Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de ces petits grains blancs que vous avez vus sur la photo qu'il y a sur la miniature. Alors de quoi il s'agit? Ça concerne qui d'abord? En général, ceux qui sont souvent le plus inquiets sur le sujet, ce sont les hommes. Pourquoi? Parce que c'est très visible. On sort, on va dire, l'artillerie et on voit que sur le manche de la verge, on a ces boutons blancs, si on peut appeler ça des boutons. Alors, certaines personnes s'en inquiètent en se disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai attrapé? Est-ce que c'est une infection ?» Alors, on va répondre à cette question juste après, mais avant ça, on va dire que ça ne concerne pas uniquement les hommes. Ça concerne aussi certaines femmes et on peut retrouver dans la même zone, c'est-à-dire au niveau de la vulve et des petites lèvres. Mais attention, au-delà de ce qui se passe dans le slip, eh bien, on peut retrouver tout ça au niveau justement de la bouche. Alors ici, sur la lèvre, on peut avoir parfois ces petits grains blancs et des fois, si on regarde, on peut même les voir à l'intérieur de la joue. De quoi il s'agit? C'est ce qu'on appelle des grains de Fordyce. Donc en anglais, ils appellent ça Fordyce spots. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, voilà de quoi il s'agit. En fait, ce sont des glandes sébacées, donc qui sécrètent du sébum, qui sont du coup, on va dire, assez grosses et bien visibles. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Est-ce qu'on a besoin d'examens complémentaires pour justement faire un petit peu le diagnostic? Non, c'est assez typique. Donc depuis tout à l'heure, il y a des photos qui défilent un petit peu sur la vidéo. Et je pense que vous voyez quoi, en fait, une fois qu'on a vu à quoi ça ressemble, on sait de quoi il s'agit. Donc ça concerne quand même du monde, hein, selon un papier qu'on peut retrouver sur internet, etc. On peut aller à des chiffres jusqu'à 80% de la population qui pourrait être concernée. Donc dites-moi en commentaire si vous avez ce genre de grain. Vous n'avez pas besoin de mettre en détail si c'est dans le slip ou sur la bouche, mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça et si en tout cas quand vous en êtes aperçu, est-ce que ça vous a inquiété? Parce que tout à l'heure, on se posait la question de est-ce qu'il s'agit d'une infection? Pas du tout. Donc, à pas confondre avec l'herpès. Donc, l'herpès, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur l'herpès génital. L'herpès, c'est vraiment des vésicules, donc des genres de cloques avec du liquide à l'intérieur qui surviennent après effectivement souvent un contact avec quelqu'un qui a été infecté. Mais évidemment, une fois qu'on a été infecté, on peut avoir des récurrences après par la suite pour X raisons, fatigue, stress, etc. Et souvent l'herpès, ça brûle, ça pique, ça fait mal, les vésicules éclatent, ça fait des croûtes, on peut avoir un ganglion dans la région, parfois on peut être fatigué, fébrile. Enfin bref, l'herpès c'est vraiment quelque chose d'à part. Là, les petits grains blancs que vous pouvez avoir sur la verge ou au niveau justement de la vulve, bon, comme je vous l'ai dit, ce sont des glandes sébacées, il y a du sébum à l'intérieur, c'est pas méchant du tout. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Il y en a, ils vont me poser la question, est-ce qu'il y a un traitement à donner? Non, en fait, on s'en fiche, quoi. C'est pas un problème du tout. Il y en a qui vont peut-être trouver un préjudice esthétique, mais franchement, je vous le dis, on s'en fiche de ces petits points blancs. En tout cas, vous risquez rien. Donc, si vous aviez eu ça, enfin, si vous avez ça sur la verge, au niveau de la vulve, ne stressez pas. En général, ça se développe surtout pendant ou après la puberté. C'est souvent lié à des variations hormonales. Enfin bref, rien de méchant. En tout cas, j'espère que cette vidéo va pas se faire striker parce que quand même on a parlé de pénis et de vulve. Je mets des photos mais vraiment bien coupées, histoire que on ne dise pas que ce soit des photos tendancieuses, etc. C'est des photos que j'ai trouvées sur Internet, hein, Google Images, Wikipédia, etc. Histoire d'alimenter un petit peu la vidéo, parce que quand il s'agit de thématiques dermato, c'est vrai que si on ne met pas de photos, c'est un petit peu compliqué de s'imaginer tout ça. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.